Parfait. Donc, maintenant, je vais vous prepared. présenter l'ordre du jour que nous avons If you préparé. have any questions, Et si vous I avez une think it's easy to question, ask for what we can. We will c'est-à-dire on va try to pouvoir answer. We have répondre à prepared vos a sort of questions. Nous avons background préparé from un document avec where le this contexte, c'est-à-dire COP28 comes avec from, le COP 28, as d'où well nous what is sommes the venus. difference between Et the aussi, il y a la agenda of différence the entre COP l'ordre du on the jour au niveau framework de of COP UNFCCC and the sous le agenda cadre de preceding it, because it CCNUSCC is par important rapport as à a l'ordre du jour liaison of the euh, UNFCCC. de ce And qui a then été fait apart from the précédemment, role of et WFO, puis what le we can do rôle and which we de value also to have WFE, the et opportunities aussi that voir we quelles are sont les coordinating opportunités to the euh, farmers que constituency. nous aimerions donner And then aux bénéfices I'm des more in depth agriculteurs. Et on nous how aurons to develop aussi, advocacy nous allons aussi strategy, planning for en communication profondeur and sur la outreach, and planification, what avoir is une being developed for stratégie this et ce year. que nous développons cette année. We can move on, Valeria. Passons pour So, continuer. Donc, for those of you pour who have ceux some qui unclarity of where we are, ne COP sont pas is the clairs de là où nous sommes conference of the maintenant, donc parties, COP, c'est la where conférence des partis. parties are the Et les governments. partis sont les États, And sont les 28 gouvernements. means that Et this is the 28 signifie 28th que session c'est la 28e under session. which governments meet Pendant, every year et to chaque année, il y a discuss une solutions session on climate où change les and États se réunissent the pour discuter des solutions au changement framework climatique. under which we do Et le it. cadre They do it dans at the lequel nous faisons ce non-United travail Nations, and then they have est the framework organisé par les convention on Nations climate Unies. change, which was Et on adopted in appelle ça, 1992. c'est le So COP cadre is the de starting date, convention and sur le from changement there a climatique. number Donc, of c'était negotiations la went date on. qu'on a Also commencé et le negotiations nombre that de failed négociations. completely, like for Il y a example eu the des Kyoto négociations qui ont Protocol. connu l'échec, That comme lasted le between protocole de 2015 Kyoto. in Mais Paris, but heureusement, en 2025 2015, à the Paris, lors du parties COP managed 21, to sign les an partis agreement sont that arrivés à was signer un accord actually ratified qui a even été much more ratifié before the expected date avant, même with a avant la date very high number of limite, member avec un nombre states très élevé des meaning pays, des États governments membres, around the world. c'est-à-dire les So there gouvernements is a dans strong le monde. commitment Donc, on the on a un parties, engagement de but la then the part agreement, I must say, de l'accord de is Paris, mais a cet broad accord, je dirais que agreement. c'est So un accord what will take général. place in Et donc, à partir de cette réunion 2021, à COP21, Paris, donc all the COP other COP meetings, 21, toutes les autres including réunions, this one of this y year, compris COP28, celle-ci de cette are année, focused or were focused se sont in focalisés finding agreements among pour member retrouver les states accords on how parmi les to pays membres implement sur comment faire la mise en œuvre this is the big de challenge l'accord de that Paris. we Et are c'est all là où facing. So the c'est le negotiations défi que nous are, avons. Donc, les let's say, négociations developed ont under été this développées framework. sous And ce cadre. then we are Et also puis, having nous avons aussi eu, the presidency agenda. nous avons aussi Presidency, what is the la presidency? question sur As you know, la question every year présidentielle. COP Qu'est-ce que ça signifie ça? Comme vous helps savez, chaque under année, nous the avons les COP responsibility or under the qui est co-hosting of one of tenu the sous la countries. responsabilité ou So the organisé par country l'un des that pays. Donc, le hosts pays the qui COP organise, also le pays express the hôte presidency, exprime and the aussi presidency l'intérêt de présider normally donc cannot la influence session. the Le président ne peut pas avoir negotiations une that are influence sur les undergoing négociations en under cours the UNFCCC au sein negotiations. de He CCNU, can mais organize a number of on peut events, organiser un certain nombre meetings, d'événements, initiatives réunions, that are all initiatives part of qui what font for partie those who have been in COP de ce que must have les autres seen qui ont that there is participé au niveau de also COP, vous physically avez a vu que negotiation il y a space des négociations, il y a un for espace de the countries, négociation pour les and then pays. there is a Et il y huge a area aussi let's say, un, un where you grand have espace où on peut faire credible les foires, on a les événements parallèles, ministerial events, on a les événements organisés par les media ministères, festivities, then donc you les have in the activités des thematic médias, days later nous avons on. les journées They thématiques, are really, etc. the Donc, presidency has vraiment, why quand vous avez la présidence, really capable
ce n'est pas vraiment, vous n'avez pas la capacité negotiations d'avoir une influence sur les 100%, négociations à but 100%, plays a huge mais role. And the thing is that ça vous permet de every jouer un year, rôle très every important. Et chaque presidency année, becomes interested in doing better than chaque, the previous one, in chaque pays leaving some qui assume la mistakes for présidence the future. essaye d'avoir une So meilleure what is the performance par presidency rapport au doing this dernier year? UAE et playing pour a avoir un vital impact. role. Donc, pour First cette and foremost, année, on 1st c'est and le pays 2nd de of Dubaï qui December, va faire la there will présidence. be Donc, qu'est-ce a qu'ils vont faire? World Cette année, Climate Action il y Summit, and this aura un summit is sommet extremely sur important le climat. because Et ce it sommet will est be two vraiment days of important parce events. que The il y aura president 2 jours d'événements head of states, countries avec will be here les chefs at head d'État of state et les level, pays which vont means that while interagir au niveau Iran des is chefs not d'État. really following Même si under on dit the que ce sommet UNFC processes, n'est pas dans le will processus de have a CC huge et impact CC, on il y what aura un is grand agreed in the impact negotiations. sur ce qui sera décidé Then au there niveau will des be a number of négociations. events of Il y aura aussi systems un that are nombre going d'événements ou de you systèmes to be et je vous aware encourage of this tous and to look d'être for the informés de events ça that are going to be organized. Then there will et de be a voir les ministerial événements qui seront session organisés. Il y aura on aussi une water and session on natural ministérielle resource sur management. l'eau et donc There la will gestion de be l'eau et des ressources huge naturelles. Il y a initiatives aussi that une autre grande initiative influence the qui a une farmers. This will be influence a sur very les landscape agriculteurs. C'est ce initiative. qu'on appelle Probably some of you Region Landscape. already Peut-être know this. il y en a parmi That vous this qui is sont quite informés important de for ça. us C'est because un this événement is très led by the important pour private nous parce sector, que and the agriculture c'est mené par le secteur privé. is Et le kind of secteur privé moving a towards une sorte, regenerative food on va systems, aller dans les asking the systèmes de agriculture génération, to donc les systèmes implement alimentaires. and On demande transform aux agriculteurs de faire la mise ultimately en œuvre with euh, very, de very la classy KPIs durabilité and metrics. avec This is des important because indicateurs clés it très will importants. Et ça, c'est pertinent parce impact que ça va all, avoir un each impact and every one of sur our producers. chacun de nos So producteurs. please keep an eye on Donc, this je vous landscape encourage initiative. à Then there suivre are cette initiative. pavilions, Et vous allez aussi events that voir, are il y a organized in the aussi des pavilions this événements year. qui There sont will be a number organisés of et, pavilions that are et also on a related to food and un certain agriculture. nombre There is one which de is ces one of événements the qui sont organisés rituals dans les pavillons. already probably all of us in Et this peut-être hall are nous connaissons tous involved, which is the Etihad ces FA pavillons. Donc, Rockefeller CGM c'est pavilion. Rockefeller, donc beaucoup d'entre Then nous, there nous is connaissons the déjà. food systems pavilion, Il y a aussi and then the les food and pavillons agriculture des pavilion. But systèmes alimentaires. Et aussi, that l'autre thème, c'est actually l'alimentation et includes l'agriculture. positions. Donc là, on va prendre des We will positions get to différentes. that. Donc, on va en parler. So the presidency, Donc, as I was la saying, présidence, comme plays je a disais, very, very huge joue role. un rôle très important. Although, and Même sometimes this si, comes the confusion. I quelquefois, hear cela Tina peut when she poser la says confusion. it's so J'entends complex, Tina it's lorsqu'elle dit so que c'est vraiment articulated, compliqué because et articulé, sometimes it parce looks que like that the quelquefois, vous avez presidency agenda l'impression is que even more important than c'est what's going on in the les adjudants negotiations. de présidence But sont during all plus the importants events par that are rapport à ce held qu'on est en train de until the faire alors pavilions, des then there are négociations. the negotiations Il that y a are aussi les undergoing. And négociations en cours. negotiations is Et the les place where négociations, c'est là où countries maintenant vous, express les pays, expriment visions and leur decisions. vision et les décisions. Yes, Valeria, let's go to the next Oui, one. on continue, passons maintenant au diapo suivant. Just a moment, because it seems that I have some problem with my. Donc, oui, je pense que j'ai un petit problème avec. Doesn't go? No. Okay. Moment. Ça marche pas, il y a un petit problème, donc je vais Yeah, essayer while de you share the repartager screen, après so en the attendant. presidency Donc, Is my screen now? est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Non. no, Non. Okay. Non. the presidency in the calendar of the presidency, Donc, they are also dans le organizing calendrier de la présidence, on organise the aussi events that are les événements being held in qui parallel with the sont tenus negotiations de façon parallèle avec les under thematic négociations days. Thanks, Valeria, for this work.
pendant les journées thématiques, some thematic days. And here quelques you can journées see the thématiques. Et ici, calendar. vous pouvez voir le 30th of calendrier. November is the Donc, le opening of 30 the full novembre, event of c'est l'ouverture de negotiations, l'événement des deadlines, négociations. etc. Donc, tout le monde arrive. Then you have the Et World puis, Climate vous Action avez Summit. As I was le saying, sommet this is the sur leader summit. This is where l'action countries climatique au have niveau shown mondial. C'est le their sommet des much more leaders. than C'est ici où les negotiations pays sont capacity. représentés au niveau le plus haut. Then you have Et a donc, number of thematic et days. on a aussi un certain Most, nombre if de not journées all thématiques. of them, La plupart concern de ces journées agriculture. concernent l'agriculture. However, the Mais 10th of December is the day le 5 décembre, fully dedicated to c'est la food, journée agriculture qui and est water. entièrement And dédiée here à will be a l'agriculture, number of events à l'eau. organized by Et the ici, il y aura un certain nombre d'événements organisés par la présidence pour les acteurs non étatiques pour renforcer le rôle de l'agriculture et de l'alimentation dans les questions climatiques. Et puis, nous avons les thèmes transversaux. Vous voyez, il y a le financement, les communautés, etc. J'aimerais attirer votre attention sur les communautés de la première ligne. Et ça, c'est l'un des thèmes de l'agenda des présidences. Et ici, il concerne les paysans. Je ne sais pas qui d'entre vous, je pense que c'est peut-être Athénache, comment c'est lutter pour avoir l'inclusion de l'agriculture. Mais maintenant, nous sommes au point où les agriculteurs sont sur l'ordre du jour. Mais il faut être sûr que nous sommes là de la meilleure façon possible. Parce que ce qui se fait maintenant autour de la cartographie des parties prenantes, c'est que le secteur privé, et lorsque je parle du secteur privé, je parle des sociétés multinationales, ils prennent beaucoup d'espace, même dans les négociations politiques. Et ils doivent préparer leur propre budget pour la durabilité et présenter ça en 2025. Ce qu'ils font, ces sociétés de l'agriculture, de l'industrie agroalimentaire, c'est qu'il faut la promotion des solutions pour les agriculteurs, pour assurer que la chaîne de valeur est durable. Donc, au lieu de dire que nous allons intervenir dans nos processus industriels et réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'industrie. Donc, ce qu'ils font, c'est d'essayer de trouver des solutions pour les agriculteurs. Et dans cette partie de la conversation, j'aimerais vraiment souligner ça parce que nous devons tous être à COP ou peut-être à suivre les échanges là, de là où nous sommes en Europe, en Afrique, partout. Donc, écouter les conversations parce que cela aura un impact important sur nos communautés. Donc, le fait que les sociétés multinationales donnent l'impression de chercher des solutions pour les agriculteurs et avoir l'acceptation des agriculteurs, ça c'est dangereux pour nous parce que nous n'avons pas la possibilité de négocier et de donner des solutions aux fermiers pour qu'ils puissent co-créer des solutions. Et c'est ce que nous aimerions voir. Donc, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Quel est le rôle du WFO? Parce que je vous ai dit que c'est une opportunité pour nous et nos organisations cette année. Donc, la délégation qui va aller, que nous allons faciliter pour le COP, nous aurons plus de 80 fermiers pour les 2 semaines. Et ce que nous faisons aussi, c'est que nous travaillons avec nos organisations paysannes au niveau des régions pour assurer que tout le monde a un accès. Et c'est pour cette raison que Baba Femi vous a dit que vous devez nous informer à temps parce que nous ne voulons pas laisser des collègues à la maison. Donc, nous allons essayer ce que possible.
Nous aurons aussi un événement spécial le 6 décembre. Nous aurons aussi un foire. C'est-à-dire, malheureusement, pour l'espace des foires, hein, là où on a la société civile, etc., c'est très loin de l'espace où on tirera les négociations. Mais nous aurons quand même un espace. Mais vous pouvez venir faire le réseautage parce que ça sera aussi un autre espace pour rencontrer les personnes qui viennent des autres organisations. Et ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'activer nos réseaux des partenaires pour voir là où on peut trouver, avoir des opportunités pour les agriculteurs pour pouvoir s'exprimer. Et ici, c'est dans les pavillons. Donc, nous travaillons sur ça déjà, mais la plupart de ça, nous allons développer quand nous serons là. Donc, l'une des choses que j'aimerais insister pour ceux qui seront à Dubaï, c'est de bien vouloir participer dans les réunions journalières et matinales, parce que chaque jour, nous allons voir quelles sont les opportunités et nous allons nous diviser selon les opportunités, les intérêts et l'expertise que nous avons. Donc, si nous avons un événement où nous avons besoin de quelqu'un qui devrait s'exprimer sur l'aspect financier du changement climatique, nous allons demander à quelqu'un qui pourrait parler. Donc, je vous encourage de participer dans ces réunions du matin parce que c'est là où on va se mettre d'accord sur les rôles. Et cette année, nous allons aussi amener les étudiants. Donc, c'est le programme que nous avons pour former les jeunes agriculteurs, donc le programme gymnasium. Et nous avons à peu près 20 jeunes agriculteurs qui vont participer. Et comme vous savez déjà, nous travaillons avec les autres organisations paysannes au niveau du forum de FIDA pour développer une position et une carte routière sur l'agriculture familiale. Et cela ne va pas s'arrêter à Dubaï, mais en fait, ça sera le début. Et nous allons aussi nous rejoindre pour renforcer la voix des agriculteurs au-delà du COP28 et aussi avoir l'inclusion des processus de la biodiversité et de la nature. Merci Valérie. Nous, avec l'initiative de la présidence, il y a aussi l'opportunité d'être impliqué dans ce qu'on appelle le groupe des acteurs non étatiques. Et c'est pourquoi ça. La présidence a divisé les actions et les initiatives. J'ai parlé de ça. Et donc, c'est pour pouvoir influencer les acteurs étatiques, et ça veut dire les gouvernements. Comme je vous ai dit que la présidence organise le sommet sur l'action climatique. Ils organisent aussi un groupe des acteurs non étatiques. Tout le monde est invité pour participer. Et ici, s'il y a des citoyens ou des organisations paysannes, donc toutes ces entités qui sont sous cette catégorie sont invitées. Et l'équipe de coordination par la présidence a aussi préparé un appel à l'action pour les acteurs, c'est-à-dire pour les acteurs non étatiques. Et je dois dire que pour la partie liée à l'agriculture, le thème de la présidence, on va engager les agriculteurs de façon à pouvoir respecter autant que possible les opinions des agriculteurs. Ça, ce n'est pas toujours facile, mais parce que maintenant, c'est un texte qui est un compromis
où nous sollicitons à impliquer les agriculteurs, les fermiers, les ONG, et nous tous, nous venons avec nos intérêts différents. Et c'est pour cette raison qu'il va falloir négocier et arriver au compromis avec les autres. De toute façon, je dois dire que la partie liée au secteur agricole, ils ont consulté la représentation des agriculteurs et ce que nous avons fait au niveau de WFO, c'est de nous assurer que les agriculteurs pourraient être bénéficier autant que possible. Bien sûr, ce n'est pas parfait ce que nous essayons de faire, mais quand même, euh, vous pouvez voir le document qui est disponible au niveau de notre site web et ça va nous permettre aussi d'avoir la visibilité au sein de l'espace de la présidence. Et puis, voilà ce que je disais, c'était, il y a aussi, on travaille aussi sur l'espace de l'État. Et ici, ça veut dire c'est le sommet climatique mondial. Et il y aura une déclaration des leaders. Et cette déclaration des leaders aura une focalisation sur le système alimentaire, l'agriculture et l'action climatique. Et donc, comme vous voyez, il y a des années, on a connu des difficultés pour être visible dans l'espace de négociation. Cette année, les systèmes alimentaires figurent au niveau de l'ordre du jour, surtout par rapport au changement climatique. Et oui, et bien sûr, il y aura aussi des opportunités pour nous de nous engager. C'est quelque chose que nous avons suivi, nous avons joué un rôle important dans les groupes de travail de la présidence et les deux les plus importants, c'était la des paysages régénératifs et les systèmes alimentaires qui sont résilients à l'eau. Diapositive suivante. Donc ici, c'est l'appel à l'action aux acteurs non étatiques. J'avais parlé de ça avant et j'ai mis aussi un lien. Et si c'est possible, Valéria, vous pouvez ouvrir le lien. Okay, I put Oui. Alors, the link, j'ai but posté le lien au niveau de chat, mais si vous voulez que je clique, je dois interrompre. Oui. Oui, je pense que c'est utile. Y a-t-il des questions jusqu'ici? Y a-t-il des questions? Any questions? Y a-t-il des questions? I think otherwise we will have more Et questions non, later on n'aura plus de coming up. questions I have a après. small one, but that's later. Il y a une petite question, mais je vais poser la question après. Okay, I see Tina coming with Je a vois question. Tina a une question. Oui. I would like to ask, how do you Je voulais assess savoir comment est-ce que this vous évaluez presidency's approach towards cette the approche farmer de présidence constituency, in par comparison rapport to à la previous circonscription COP, like des how well agriculteurs. Si they have vous shaped the comparez ça coordination, aux even autres with COP, est-ce the qu'ils ont fulfillment partagé of the l'information? Est-ce qu'ils ont responsibility to different invité events, les etc.? agriculteurs aux événements différents? Quel est l'avantage d'après vous? They were Oui, much et more donc active in this sense, you know. étaient plus I must actifs par say rapport that aux autres Tina. Je dois dire they que haven't contacted ils W4, n'ont pas W4 was contacté contacted as coordinator of the farmers WFE. constituency. Nous, on nous a But contactés what comme le they have coordinateur done des is agriculteurs. Mais ce also qu'ils ont fait, contacting other et farmers ils ont pu contacter organizations, for d'autres example, organisations PAM, EAF, paysannes comme AFA. PAFO ou I know that AFF, Afra AFA. and Elizabeth have been Je invited to sais que participate in many on of a the summits participé à ces events. organisations pour participer dans les Elizabeth événements de Ntimadara has been pré-sommet. invited to Elisabeth represent the Ntimadala a farmers été invitée at the pour World Climate Action représenter Summit. les They agriculteurs dans have le been very sommet de active l'action in climatique mondiale. Donc, ils ont été très actifs. involving the farmers organization. On a impliqué les Much organisations more paysannes. than the Ça a Egyptian été beaucoup presidency. Tina, of plus course, par I'm not rapport à la saying that présidence they care de about the l'Égypte. farmers. This is Je a ne veux pas different dire, story. Tina, They have qu'ils done sont this vraiment engagement très intéressés par before, les of course. You agriculteurs, hein. know Ils ont that participé dans if they would l'initiative put pour la systems gestion and de risque parce agriculture qu'ils on top savent of the que agenda and ils on mettent board les the systèmes farmers, alimentaires et probably l'agriculture farmers comme au début organizations would be reacting to du that, programme, il y no? aura une réaction So par they did les it organisations for their paysannes. Donc, own risk management ils ont fait effort. ça pour And with leur this, propre do you mesure think de gérer les as an risques. Mais en même temps, opportunity to
nous avons considéré ça comme une opportunité pour nous de contribuer. Mais pour répondre à votre question, c'est mieux par rapport à l'année passée. Donc voilà ici, c'est l'appel à l'action. Merci Valérien, je ne le vois plus, mais dans tout cas, je voulais vous montrer que il y a 2 pages seulement avec un nombre d'actions qui sont demandées et aussi les engagements par les acteurs non étatiques. Vous avez maintenant, et vous pouvez voir si votre organisation est intéressée et reconnue, vous pouvez donner votre approbation. Comme j'ai dit, ce n'est pas un document parfait pour nous, mais c'est un grand compromis qu'on pourrait améliorer, mais c'est une opportunité pour nous d'avoir la visibilité de la présidence. Okay, we can move on with the presentation. There will be many opportunities this year because, as I was saying, food and agriculture is very high on this year agenda. So most of the conversation will be on that. So, as the Alors, before, et comme j'ai déjà Donc, dit, comme j'ai dit avant, nous on fait sommes la en train de coordination aussi coordonner pour la les construction. agriculteurs et cela veut dire que aider les agriculteurs de l'organisation du groupe, fournissant aussi l'information sur la mise à jour de CCNUCC et aussi sur les questions logistiques. Une recommandation, c'est que si vous n'êtes pas dans la liste de diffusion des agriculteurs, alors l'email que Clarisse envoie, vous devez y répondre. Et au cas où, dès aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à la fin de COP, veuillez lire les emails parce que ce sont les mises à jour très importantes et surtout par rapport à là où on va se rencontrer chaque matin pour les réunions et aussi la mise à jour sur les négociations, ainsi de suite. Alors comme ça, j'aimerais vous demander vraiment de participer de façon active. Alors, on va organiser également un groupe de WhatsApp pour ceux qui seront au COP. Et comme ça, on sera capable de partager l'information par rapport à la coordination. Alors, et comme ça, WFO fait cela pour nous. Alors, vous allez nous excuser si ce n'est pas parfait, mais nous sommes en train de fournir l'information de façon efficace. Alors, comme ça, pour s'assurer que les membres connaissent ce qui se passe et aussi les opportunités qui existent et où existent ces opportunités. Et puis, nous avons soutenu les membres pour le développement des déclarations communes et comme ça, j'aimerais demander à Francesco de vous présenter cela plus tard, mais c'est juste pour vous dire qu'au niveau des membres, il y a une composition commune que nous avons élaborée et c'est une chose qui est importante, qui a commencé l'année passée lorsqu'on a fait la première fois. Et comme ça, pour agir ensemble, parce une chose importante d'être efficace au niveau du plaidoyer, au niveau de COP, comme vous le savez, c'est un processus qui est très grand et complexe. L'une des choses importantes, c'est aller ensemble, avoir une seule voix. Nous avons des mandats différents en tant qu'organisation paysanne. Nous sommes vraiment différents parce que aussi on considère la diversité de nos organisations et on a toujours des points de vue différents, mais on a pu travailler sur les points communs et comme ça nous avons exprimé les déclarations communes et j'aimerais remercier tous qui ont participé activement sur ces questions. Et aussi,
Nous allons produire des déclarations qui est liée directement au groupe commun de Sharm el-Sheikh sur la mise en œuvre de l'action du climat, sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Et cela remplace le groupe de Coroneria depuis l'année passée. Et même ici, pour la présidence, ils ne pouvaient pas changer cela, mais ils ont changé le nom. Alors, de Coroneria à Sharm el-Sheikh. Parce que une chose intéressante au niveau de la présidence, c'est qu'ils doivent dire au monde qu'ils travaillent. Et voici un exemple. Et l'une des choses que vous devez vraiment noter, c'est que l'année prochaine, je ne sais pas quand la COP sera, mais on n'a pas déjà décidé la date. Mais bien sûr, il y aurait des noms spécifiques et surtout par rapport aux noms et pour montrer qu'ils travaillent. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour élaborer une stratégie de plaidoyer et interagir au niveau de COP? Tout d'abord, ce que nous faisons, c'est que nous faisons des analyses et la recherche et par rapport aux défis principaux des agriculteurs en ce qui concerne le changement climatique. Et puis après, il faut identifier notre objectif de plaidoyer. Qu'est-ce que nous voulons vraiment comme résultat de ce processus, de ces négociations, et étant donné nos contextes. Et puis, il faut analyser le contexte et c'est ça qui est important que nous devons faire. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut tenir en compte l'idée que l'agriculture est sur l'ordre du jour, mais il faut s'assurer que nous sommes pris comme il faut. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que nous voulons? Et qu'est-ce que nous croyons que nous pouvons réaliser? Et puis, après cela, et ce que nous devons faire, c'est identifier les partenaires potentiels avec qui nous pouvons renforcer notre plaidoyer. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'y aller avec les agriculteurs, avec une position des agriculteurs, veut dire que la position que nous présentons comme agriculteurs a vraiment est très lourde, et surtout lorsqu'on négocie et lorsqu'on fait le plaidoyer. Et puis après, nous allons dire là où on va faire le plaidoyer. Et comme ça, nous allons organiser les réunions parallèles et faire une feuille de route pour réaliser réaliser nos messages de plaidoyer. Et puis, bien sûr, il faut identifier les tactiques et les approches, les actions, faire le réseautage, les partenariats. Il y a aussi les déclarations, les opportunités d'engagement au niveau bilatéral. Et comme ça, nous allons se repartir et comme ça pour discuter avec les autres. Et comme ça, nous allons inviter les négociateurs à nos réunions. Ce sont toutes les actions que nous devons toujours préparer dans notre stratégie de plaidoyer. Et bien sûr, nous avons la communication et le plaidoyer. Il faut planifier la communication des stratégies de plaidoyer et les messages que nous voulons faire. À la fin du compte, il y a toujours le suivi et évaluation. Cela veut dire il faut noter ce qui a marché, ce que nous devons améliorer l'année prochaine. Et je crois que je m'arrête ici et je donne la parole à Francesco pour pour présenter les priorités des agriculteurs et les autres. Merci Valéria. Merci Louisa. Alors, plus tard, on va discuter des choses, mais j'aimerais s'assurer que vous pouvez poser les questions. Alors, Valéria, est-ce que vous pouvez aller au diapositif que vous avez présenté comme introduction? Parce que j'aimerais commencer par ici, sur ce que Louisa a présenté. Et
Et l'un des points principaux de la stratégie, c'est vraiment trouver un contexte commun, des points communs et avoir des organisations qui sont comme nous et comme ça identifier les priorités communes. Et c'est ça vraiment les agriculteurs, c'est ça que les agriculteurs devraient faire. Et c'est ça que les agriculteurs a déjà fait pendant des années passées sous le leadership du Forum mondial et surtout ce qui a été déjà fait et surtout pour faciliter les agriculteurs pendant les années passées. Alors, si vous pouvez continuer maintenant au diapositive suivant. Alors, Louisa vous a présenté un contexte par rapport à la façon de faire des choses. Alors, les outils que vous pouvez utiliser. Alors, ici, nous entrons un peu plus en détail par rapport au message. Et c'est-à-dire les messages que nous pouvons promouvoir en utilisant les outils, les réunions, des opportunités qui existent. Alors, ce que les agriculteurs ont déjà fait au leur niveau, c'est de se mettre d'accord sur les objectifs principaux de COP28 et aussi voir comment ces objectifs pourraient être présentés au niveau des négociations. Alors, les agriculteurs, les objectifs politiques au COP28, c'est une reconnaissance entière, la reconnaissance entière de rôle important des agriculteurs pour répondre au changement climatique et aussi une plus grande considération de nos priorités dans toutes les décisions qui ont un impact sur nous. Alors, comme ça, c'est vraiment une demande pratique que nous avons fait à COP28 et surtout en tant qu'agriculteurs. Et nous avons fait cela de façon cohérente depuis 2 ou 4 années. Alors ici, c'est à l'inclusion de mentionner explicitement des agriculteurs dans la note de couverture de COP28. Alors, si vous reconnaissez les agriculteurs, non comme faisant partie du problème, mais comme faisant partie de la solution, cela sera vraiment une réalisation importante pour nous. Et nous avons des objectifs politiques spécifiques. Ici, nous demandons de continuer avec le travail commun de Sharm el-Sheikh pour la mise en œuvre de l'action climatique sur l'agriculteur, et c'est-à-dire avoir une feuille de route très claire. Et surtout avec la déclaration de Bonn, et il y a aussi la demande d'avoir l'intégration de l'agriculture et aussi nous voudrions aussi avoir des solutions gérées par les agriculteurs qui pourraient, ça c'est par l'évaluation mondiale GST. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser plus tard. Alors, il faut aussi avoir un financement qui inclut l'agriculture et le secteur agricole. Et nous demandons spécifiquement de permettre aux organisations paysannes en tant que bénéficiaires directs, d'être bénéficiaires directs du financement du climat. Et comme ça, pour arriver jusqu'au niveau bas. Et nous aussi, les agriculteurs devraient être des priorités et surtout dans l'allocation des finances de pertes et dommages. Et une fois qu'on opérationnalise cela à la COP28, nous demandons avoir des approches différentes
et surtout en ce qui concerne les marchés de carbone, pour s'assurer que ces marchés travaillent avec et ne pas contre les systèmes agricoles. Et nous demandons l'intégration de l'adaptation et d'atténuation dans le secteur agricole. Et l'idée, c'est qu'on ne travaille pas en silo ou peut-être à part entière, mais des programmes devraient avoir un impact sur les agriculteurs, devraient impliquer les agriculteurs. Alors, il faut aussi avoir la transparence et la meilleure compréhension des impacts et aussi des solutions. Alors, c'est ce qu'on appelle le niveau haut, la position du niveau haut. Et c'est ça notre proposition pour une approche gérée par les agriculteurs sur l'action climatique. Alors, si vous allez au diapositive suivant, alors les agriculteurs ont déjà travaillé sur une autre position qui est spécifiquement sur le travail commun de Sharm el-Sheikh. Et comme j'ai déjà mentionné, c'est spécifique sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. C'est un programme de 4 années qui a commencé l'année passée et qui est lié au travail Coroniva. Et mais ici, il faut avoir un éclaircissement comment cela sera mis en œuvre. Et comme ça, il faut se mettre d'accord sur la feuille de route pour les 4 années. Alors, l'objectif général, c'est de focaliser finaliser et se mettre d'accord sur la feuille de route en temps opportun et comme ça pour être capable d'évoluer vers la mise en œuvre qui permet aux agriculteurs de planifier des actions pratiques pour aborder la question de la crise climatique. Et comme ça, la chose la plus importante actuellement, c'est vraiment travailler sur les plans pour les 3 années pour réaliser. Nous proposons 3 thématiques à être discutées et sous ce travail de Sharm el-Sheikh. Là, ça focalise sur la finance pour la mise en œuvre. Il y a là sur le rôle de l'innovation et l'autre sur le concept de la transition juste. Ici, c'est dans un contexte de l'agriculture et des systèmes alimentaires. Alors, diapositive suivant. Oui. Alors, pourquoi faire la promotion de cette position? Et Louisa nous a déjà donné un résumé de cela. Et ici, c'est une liste qu'il faut noter et c'est juste pour vous assurer que vous êtes active. Et nous faisons cela avec la présidence de COP28 sur... ça, c'est pour la présidence pour cette année, la COP de cette année. Et la chose la plus importante pour les organisations des membres au niveau de Forum et aussi mondial et au niveau de PAFO, c'est s'assurer que les membres jouent un rôle important pour promouvoir la position des agriculteurs avec les délégations et des négociateurs nationaux. L'objectif, c'est que les parties prenantes devraient être impliquées et surtout dans les années passées. Même lorsqu'on tient en compte le passé, COP est un processus important. Et comme ça, les parties prenantes devraient avoir leur opinion, devraient observer la position et ne peuvent pas. Et lorsqu'on élabore les conclusions, ils ne sont pas impliqués. Et ce n'est pas vraiment... ce n'est pas... alors, il faut s'assurer que les organisations membres devraient parler aux négociateurs, parler aux délégations nationales, aux gouvernements nationaux pour s'assurer qu'ils tiennent en compte les intérêts du secteur agricole au niveau des négociations. Oui, il y a aussi
d'autres événements. Et comme ça, vous allez promouvoir le message clé et avoir des messages pour des agriculteurs. Alors, pour COP28, Louisa a expliqué déjà ça. Et j'aimerais aussi parler de ces 2 jours, le 9 décembre, ou la journée des océans, et puis le 10e jour pour l'alimentation et l'agriculture. Il y a aussi les événements parallèles, les événements officiels parallèles, et ce qui se passe aussi au niveau des pavillons. Et lorsque vous regardez ces événements parallèles, il faut regarder ceux qui sont organisés par les organisations paysannes qui se focalisent sur l'agriculture et le système agricole alimentaire. Ces événements parallèles où vous pouvez assister et pour soutenir, ou peut-être vous y allez pour présenter les messages spécifiques de l'agriculture lorsqu'on discute les questions de l'agriculture. Et surtout là où les agriculteurs ne sont pas impliqués. Alors, comme ça, vous pouvez cibler, oui, vous pouvez cibler ces événements pour présenter votre voix. Et dernièrement, et on va partager le PowerPoint avec vous. Et j'ai mis là un lien sur les événements qui se tiennent en parallèle. Oui, nous avons aussi World Agri-Tech Innovation Summit. Il y a aussi le système et l'autre, le 7 et le 8. Comme ça, ce sont les opportunités pour travailler les composantes de l'agriculteur. Et comme ça, c'est le lieu où vous pouvez maintenant présenter vos positions. Valéria, vous avez la parole. Oui, c'est juste un exemple comment maintenant feuilleter le calendrier. Il y a toujours le calendrier et comme ça, vous pouvez cibler l'ordre du jour de chaque événement. Et comme ça, vous pouvez sélectionner une thématique spécifique. Et ça c'est à part la journée agricole. Merci, Francesco. Je vous donne l'opportunité maintenant de savoir comment la communication pourrait se faire, pourrait renforcer notre plaidoyer de COP28. Mon collègue Louisa a déjà dit, et si vous vous rappelez du diapositive, la communication est une étape importante pour le développement de la stratégie active du plaidoyer et de la communication. Et comme ça, outreach est aussi important. Alors, tout d'abord, comme chaque stratégie, il faut comprendre et décider les objectifs et il faut être sûr par rapport à ce que nous devons faire, ce que vous devez faire en tant qu'organisation paysanne. Alors, votre communication devrait cibler, de positionner les agriculteurs en tant qu'acteurs clés dans le débat du climat, faire la sensibilisation sur le rôle important des agriculteurs pour répondre au changement climatique et amplifier la voix des agriculteurs à la COP28. Alors, mon collègue Francesco a mentionné les priorités communes pour les agriculteurs et on a parlé du fait qu'il faut faire la promotion des messages clés et aussi les positions et comme ça les opportunités d'engagement que vous devez identifier. Et comme ça, ce sont des opportunités pour vous de faire le plaidoyer pour les priorités des agriculteurs. Et maintenant, la stratégie. Alors,
la stratégie au niveau du Forum mondial que nous sommes en train de mettre en œuvre. Tout d'abord, il faut sécuriser les agriculteurs et vos membres au niveau de vos organisations, d'avoir une visibilité claire à la COP28, amplifier la participation active dans des panels, dans des tables rondes officielles. Et comme Francisco a mentionné, ce n'est pas... Alors, il y a bien sûr des événements différents au niveau de COP, y compris d'autres comme le sommet, le sommet du climat, et puis comme ça, épanouir, c'est-à-dire l'identification, c'est-à-dire la présentation des messages clés des agriculteurs à la COP28 et au-delà de cela, mais il faut agir. Alors, ce que nous devons faire, il faut identifier des tactiques stratégiques et des actions stratégiques que vous devez faire pour s'assurer que vous mettez en œuvre et pour s'assurer que notre communication et nos activités sont efficaces et qui pourraient soutenir le plaidoyer. Alors, tout d'abord, ce que nous faisons au niveau du Forum mondial, WFO, oui, un exemple pratique que nous avons, et pour comprendre comment nous pouvons mettre en œuvre une communication efficace au niveau de COP28, tout d'abord, mes collègues et moi-même, nous avons créé des hashtags marqués Farmers for Climate et aussi Farmers in Action. Et comme ça, nous utilisons ces hashtags. Et dès que nous avons commencé à communiquer en utilisant les médias sociaux par rapport à la participation des agriculteurs à la COP28. Deuxièmement, nous avons créé des contenus visuels intéressants pour soutenir notre narration au niveau de COP28, c'est-à-dire il y a les cartes visuelles que nous avons utilisées par les médias sociaux pour attirer l'attention de nos audiences. Comme mes collègues ont mentionné, alors les membres, c'est-à-dire nous avons de l'ordre du jour des journées thématiques de COP28 et comme ça, nous avons décidé et nous avons travaillé pour aligner nos messages avec les journées thématiques de COP28. Alors comme ça, chaque jour, nous faisons poster les messages clés comme partenaires et surtout en lien avec l'événement de la journée. Et puis, encore une fois, nous avons activé notre couverture journalière des médias sociaux pour la participation des événements, non seulement au niveau de notre forum, mais aussi au niveau des représentants des agriculteurs. Et comme j'ai déjà dit, l'un de nos objectifs, c'est vraiment amplifier les voix des agriculteurs, amplifier la participation des agriculteurs dans des événements nécessaires ou importants de COP28. Alors, si vous gérez Instagram et Facebook, vous connaissez qu'il y a l'option de créer des contenus, des histoires. Et c'est ça que nous allons faire. Et comme ça, nous avons commencé à exploiter depuis cette année. Alors, l'autre tactique stratégique, c'est donner de l'énergie, engager les audiences par les médias sociaux et avec des discussions. Et souvent, pendant les journées de notre participation au COP28, alors ce que nous faisons dans notre compte des médias sociaux, on aura des mises à jour en direct par rapport à ce que les agriculteurs disent. Et comme ça, c'est une opportunité de faire promouvoir nos messages, nos positions, etc. Et puis aussi, nous allons encourager l'interaction par la communauté en faisant les retweets et aussi mentionner les médias sociaux. D'autres choses, l'autre tactique
c'est établir les partenariats de communication pour faire diffuser le message et comme ça pour renforcer la diffusion de ces messages. Par exemple, pour WFO, nous avons travaillé en partenariat avec Action climatique pour le sommet et le système alimentaire qui se tiendra le 8 décembre. Alors comme ça, notre organisation aura cette visibilité dans les discussions de COP28. Et puis après, un événement comme COP28 ce sont toujours des opportunités de lancer les rapports, les initiatives et nous pouvons lancer les documentaires de Future Food que nous développons avec le groupe de médias. Alors, en tant qu'organisation, nous voudrions passer de nos membres, nos délégués, dans les activités de communication et surtout pour les habilités. Et comme ça, nous avons collecté un paquet détaillé du média pour l'engagement de la communication et comme ça pour leur permettre de faire la promotion de leur présence à la COP28 et aussi promouvoir en utilisant leur compte des médias sociaux la position commune des agriculteurs que nous avons suivi de Francesca. Et bien sûr, la dernière chose, c'est l'une des choses qu'en tant qu'organisation, que nous pouvons faire et ce que nous avons fait l'année passée, dans les années passées et ce que nous allons faire cette année, c'est nous allons fournir des opportunités d'interview avec les leaders, les représentants des agriculteurs. Et comme ça, on va organiser ces opportunités et pour s'assurer que la voix des agriculteurs est sur le discours public. Alors, merci beaucoup pour votre aimable attention. Et je serai toujours, je suis ravie de vous donner la parole pour les questions et les commentaires.